Bonjour mes délicieux co-créateurs, c'est Lilou, je suis à Toulouse en compagnie de Odile. Oh mon Dieu, je viens de faire une superbe découverte ici à Toulouse, j'adore ces rencontres spontanées comme ça. Bonjour Odile. Bonjour Lilou. Quel bonheur, je viens de recevoir un soin, donc la Lilou, elle plane un petit peu, là, elle est bien. Je dois dire que c'était pas prévu et je viens de faire une conférence hier et d'ailleurs j'embrasse tous les délicieux co-créateurs qui étaient présents parce que c'était vraiment un très très beau moment. On sent que Toulouse, ça bouge, on sent qu'il y a plein de belles énergies dans cette ville. Tu n'es pas d'origine toulousaine, si ? Du tout. Je suis arrivée à Toulouse en 2005 et la vie m'a fait prendre un virage. Donc... Alors, on va parler de son virage, parce que les changements de parcours comme ça en ce moment, il y en a de plus en plus. Odile est un exemple parmi tant d'autres. Et ce qui est génial, c'est qu'on va en discuter, mais là maintenant, tu fais des soins, on peut dire, énergétiques, et tu es médium, etc. Je pense que c'est super important. Personnellement, je le fais assez régulièrement, ce genre de choses. C'est important pour moi de choisir aussi des gens et de trouver des thérapeutes qui sont assez purs ou alignés, voilà. Donc, parle-nous de ce changement, parce que c'est quand même énorme. Tu as fait une école de commerce, tu as fait du marketing, on était un petit peu dans le même bateau, je suppose, toutes les deux. Et il y a eu un gros changement. Toi, tu t'es pas fait virer? Et non, je me suis pas fait virer, je me suis virée. Non, j'ai décidé à un moment donné, de suivre mon conjoint. À un moment donné où Toulouse fermait ses portes, on va dire, au niveau industriel. C'était la grande révolution chez Airbus, les économies, etc., tout ce qu'on a tous vécu. Et au fur et à mesure, mon parcours a pris on va dire, c'était assez étrange. C'est du marketing pour l'entreprise. Je me suis retrouvée tout doucement à utiliser mes compétences pour du marketing de l'humain, aider les gens à se marketer, c'est-à-dire à savoir qui ils sont, qu'est-ce qu'ils veulent et comment ils vont mettre ça en œuvre. Et pour ça, j'ai travaillé d'abord sur moi. Je travaillais déjà sur moi pour me connaître. Et tout ce que j'ai appris, je l'ai mis au service des personnes. Et à partir de là, j'ai appris... je fais tout un cursus de kinésiologie. J'ai appris aussi la médecine indienne, l'Ayurveda, pour revenir un peu à mes racines, puisque mon père est indien. Et aujourd'hui, je continue d'apprendre la médecine chinoise, ça me passionne, et aussi tous les arts énergétiques. Ouais, voilà. Parce qu'il y a un côté, comme là, ce que j'ai ressenti en séance, et ça demande énormément de courage. Juste avant ça, il y a une petite étape d'expliquer quand même, parce que là, maintenant, tu es comme on peut dire, tu reçois de l'information de tes guides, tu es médium et tout ça, tu as dû quand même faire face à un espèce de changement face à ton entourage, peut-être même conjoint, de sortir d'une école et après d'un seul coup de s'installer à son compte et de faire ça, c'est-à-dire c'est pas évident et on est pas mal une fois de plus dans ce bateau et à faire cette transition. Ça demande du courage, non? T'as vécu des choses assez difficiles, hein, ça se passe pas comme ça. Non, ça se passe pas comme ça. Je suis née médium, mais je faisais des choses assez étranges quand j'étais enfant. Donc, c'est du style me mettre dans des positions en méditation, des positions de yogi et y rester un certain temps. Il y a des choses, bon, non, je ne vais pas dire devant la caméra, mais des choses qu'aux Antilles, on n'avait pas encore la télévision, on n'avait pas de livre. Tu as grandi aux Antilles ? J'ai grandi aux Antilles. Et donc, mes parents ne comprenaient pas d'où je pouvais sortir ces choses-là. Je faisais aussi ce qu'on appelle le voyage astral toutes les nuits. C'était une façon pour moi d'aller voir ailleurs ce qui se passe, mais je ne savais pas comment ça s'appelait. J'ai fermé tout ça à partir de l'adolescence jusqu'en 2005, mon arrivée à Toulouse. Bien que je faisais des rêves prémonitoires pendant tout ce temps-là, je n'en ai jamais rien fait. C'était trop étrange. Il fallait absolument, un peu comme tout le monde, que je rentre dans le moule de la société. Et il y a 8 ans, tout le côté énergétique, les conjonctions des planètes. Le fait d'être à Toulouse aussi. Le fait d'être à Toulouse, qui est un pôle énergétique très intéressant. Les rencontres, surtout les rencontres, des gens magnifiques qui m'ont permis d'appréhender au fur et à mesure ce que je suis, justement d'aller chercher ce courage pour admettre qu'on est différent, qu'on a des capacités, qu'on entend des choses, qu'on voit des choses. C'est le coming out, là, comment dire. C'est ça. Et faire face aussi à ces choses qu'on sait comme une évidence. On ne sait pas d'où ça vient, mais c'est une évidence. Et en plus, ça se passe. Là, ça fait peur.
Ça fait peur à son entourage aussi. Ça m'a fait peur et ça a vraiment fait peur à mon entourage. Mon conjoint, mes fils, c'était très difficile. Les mémoires de sorcières brûlées qui sont remontées à tous les coups. Alors, j'avais pas ça, mais c'est pas mal. C'est pas mal parce que j'ai découvert avec le temps que j'avais un niveau vibratoire qui était assez haut, ce qui était très dérangeant pour les gens que je rencontrais et qui me valait d'être quelque part agressée verbalement, voire physiquement par les gens, sans comprendre pourquoi. Voilà, donc ça a été des moments... Il y a de quoi se recroqueviller, il y a de quoi se recroqueviller, retourner dans son coin et se dire non, attends, c'est vraiment une mauvaise idée, si c'est ça que ça m'apporte. C'est ça, et je peux dire que j'ai passé beaucoup de temps seule. Donc je lisais beaucoup et je lis toujours beaucoup. Et aujourd'hui, je reçois de façon assez limpide les messages de mes guides. J'ai accepté cette médiumnité parce que pour moi, un médium, j'ai enfin compris ce que c'est. C'est juste un moyen de communication. Donc, je suis simplement un transmetteur d'une information que j'entends, que je vois, que je ressens dans mon corps. Et ça me permet d'aller travailler dans les mémoires de la personne, c'est les mémoires de cette vie, les mémoires de vie antérieure, et d'accompagner un processus de libération. Comment ça se passe? Parce que là, je l'ai ressenti dans la séance et je veux dire, c'est assez... pas assez bluffant, parce que j'ai pu expérimenter plusieurs types de séances, mais là, tu as quand même de l'info assez précise sur des vies passées ou des choses. Et ça, c'est ça qui peut exactement... Par exemple, moi qui traverse cette rosacée, tu as eu des espèces de flashs par rapport à ça, c'est quand même hallucinant. Et ça peut libérer cette mémoire. Comment ça se passe, en fait? Quel est le lien entre ces flashs, le corps et ce qui ressort après? J'ai en général... une image qui me vient d'une situation qui peut être de cette vie ou d'une vie précédente. Donc, je commence toujours par vérifier si ça appartient à cette vie-là. C'est en général quand mes mains sont posées sur une partie du corps de la personne, il y a une relation entre l'image et la partie du corps, pas forcément la partie du corps qui manifeste le déséquilibre. C'est une autre partie dont les cellules ont engrammé un message de cette vie ou des vies d'avant. Si ça ne fait pas écho dans cette vie-là, on cherche dans une vie d'avant. Et ensuite, la mémoire, on retrouve des traces dans cette vie. Et au fur et à mesure, j'ai des âges ou des dates vraiment précises, des années précises qui me sont données par le corps. Et là, c'est un discours avec le corps de la personne. Et souvent, je ressens, moi, dans mon corps, il me sert vraiment d'indicateur, la douleur, l'émotion, le déséquilibre du corps de la personne. Et ça permet ensuite, en m'aidant des techniques que je connais, tout simplement de faire remonter des cellules profondes à la surface pour ensuite faire un nettoyage énergétique. Alors, c'est les cellules ou c'est la mémoire des cellules qui remonte? C'est la mémoire des cellules, la mémoire dans les cellules, ce qui est engrammé en fait. Hein, voilà. Parce que ce qui est assez dingue, c'est quand tu... et ça, c'est plus du niveau patient ou la personne qui reçoit, et je pense que c'est important aussi de le mentionner, comment on ressent tout ça dans son corps, comment savoir si c'est vrai ou pas, comment savoir si c'est l'imaginaire, quel est ensuite le rapport avec le patient qu'on peut avoir, et parce que c'est assez... ça peut être assez délicat, subtil, et moi, ce que j'ai ressenti, c'était vraiment le corps vibrait beaucoup plus rapidement, et ça résonnait, c'est une autre sorte de communication. C'est comme si là, c'était une communication de corps à corps, de âme à âme. C'est différent de d'autres ressentis. Hein. Oui, tout à fait, parce que, tu l'as bien dit, c'est une communication vraiment de corps à corps, puisque mon corps n'étant pas dans l'émotionnel de l'événement ou de la mémoire, il peut, lui, aller au cœur du problème. Et ensuite, il se met en résonance avec le corps de la personne de façon plus profonde. C'est comme la mère qui prend son bébé dans les bras. Et du coup, la personne peut libérer les émotions. Et donc, ça peut se passer sous forme émotionnelle, des larmes, des rires, des cris, mais ça peut se passer sous forme de vibration, simplement, comme une sensation que quelque chose se libère. Ouais. Et on sent effectivement le flux énergétique dans la partie où il y avait un blocage se libérer, comme un robinet d'eau qu'on ouvre brusquement ou un barrage qu'on lève.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que pas toutes les personnes qui viennent voir une personne comme toi vont avoir des résultats. Et alors, ça dépend quand même énormément, j'ai l'impression, de là où la personne en est et si on est prêt nous-mêmes à libérer. C'est-à-dire qu'il n'y a pas pour moi, il n'y avait aucun hasard qu'on se rend compte maintenant. Je me sentais prête à libérer certaines choses. Paf, ça s'est fait facilement, naturellement. Mais pour certaines personnes, elles vont rien ressentir parce que c'est peut-être pas le moment de lâcher ça. Comment ça se passe au niveau divin, on peut dire, ou cosmique même? Alors en fait, les choses, elles sont orchestrées par là-haut. Ce sont les guides de chaque personne qui invitent, on va le dire comme ça, à venir rencontrer une personne comme moi. C'est un conciliabule entre nos guides, ensuite c'est un conciliabule entre... Ils discutent entre eux, sympa les mecs. Et quelquefois, ils sont morts de rire par rapport à nos réactions. Ah ouais. Mais cela étant, quand les personnes sont en séance... Je me laisse vraiment guider, je n'ai aucune attente, aucune intention, et ce sont les guides de la personne qui m'indiquent de quoi elle a besoin. Bien sûr, les personnes viennent elles viennent pour une raison. J'ai mal par là, je ne suis pas bien, j'ai besoin de changer ça, comment vous pouvez m'aider? Cela dit, ça c'est la partie émergée. Les guides m'amènent toujours à aller chercher la source du problème, la cause du problème. Et c'est là qu'il se passe toujours même un petit quelque chose pendant la séance ou juste après la séance. Et ce que je dis souvent aux gens, c'est observez dans les jours qui viennent. Observez-vous. Et vous verrez, s'il se passe quelque chose, si vous êtes attentif, vous verrez changer votre vie. Si vous n'êtes pas attentif, effectivement, ça veut dire qu'il y a peut-être un manque de conscience par rapport à ce qu'on vit, et ça rejoint ce que tu disais sur l'ouverture des personnes. À ce moment-là, les gens ne feront pas le rapprochement. Et il y a des choses qui se passent. La digestion d'une séance, d'un travail énergétique se fait sur plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois. Et il peut se passer des choses plusieurs mois après, et les gens ne se souviennent même plus qu'ils sont venus en séance. Et c'est là que la magie intervient. Voilà. Parce qu'à ce moment-là, ils ressentent le besoin de continuer leur parcours. Avec moi ou pas, ça n'a pas d'importance. Oui. L'essentiel, c'est de continuer son parcours. Bien sûr. Voilà. Bien sûr, bien sûr. Et ce lâcher-prise ou cette observation, ou être... que tu le vois comment, en fait? Alors, moi, je ne le vois pas forcément. Et ce n'est pas... Tu le vis dans ta vie, tu vois? Par rapport à moi ou par rapport aux gens? Par rapport aux deux, c'est ce qui te... Oui. D'accord. Par rapport à moi, moi, je continue toujours à travailler sur moi parce que je pars du principe qu'un bon accompagnant est d'abord quelqu'un qui travaille sur lui. Parce que j'ai moi-même des choses à nettoyer de cette vie, de vie antérieure, des choses à ajuster. Et je vais au contact de confrères et de consoeurs pour pouvoir justement m'aider parce qu'il nous faut cette notion de miroir. Hein, c'est dans les yeux de l'autre qu'on voit comment on peut avancer et surtout on a les bras de l'autre pour pouvoir guérir nos blessures. Donc il y a ça. Et puis pour les personnes, ce sont elles qui me rappellent ou en fait qui donnent mon nom à d'autres personnes qui me disent je vous appelle de la part d'un tel parce que ça lui a fait du bien. Ouais. Voilà. Donc je sais que le travail qu'on a fait a apporté quelque chose. Des fois, c'est comme si on repoussait... l'être humain, on le sait, a un petit peu du mal des fois à recevoir les choses. Et c'est comme s'il y avait un travail des fois qui était fait et ensuite, on ne recevait pas les bénéfices de ce travail-là. Il y avait comme un ancien programme, ou peut-être même le subconscient, qui remettait les choses qui avaient peut-être été défaites ou justement libérées, comme si ça revenait. Est-ce que c'est possible, ça? C'est-à-dire c'est comme s'il y avait un travail de fait et après il y a aussi le travail que nous on doit faire, qu'on peut bloquer, hein? Tout à fait. On est d'abord nos premiers saboteurs, hein. On a notre saboteur intérieur, souvent est lié à notre mental et au schéma dont on a hérité. Donc, on peut vouloir quelque chose, on peut vouloir changer, mais les schémas dont on a hérité de nos parents et de la lignée dans laquelle on s'est incarné peuvent mettre des freins à notre évolution. Auquel cas, on va tout doucement, avec le travail qu'on fait sur soi, comprendre qu'on est du coup aussi venu pour nettoyer le schéma de la lignée. Et là, c'est... Plus jamais, en plus, hein.
plus que jamais, à partir du moment où on commence à travailler sur soi, souvent on a pris dans notre mandat céleste la mission de nettoyer pour ceux qui sont passés avant nous. Le boulot qu'on a, non mais c'est vrai, on a l'impression qu'on est des âmes très courageuses qui sont venues sur Terre en ce moment. Oui, ce ne sont que des âmes courageuses. D'ailleurs, les autres partent, on le voit bien, donc on les aide à partir, on les remercie pour tout le travail qu'elles ont fait, parce que partir comme ça, comme ce qui s'est passé tout récemment, c'est aussi une grande preuve de courage. Ça nous booste parce que toute cette énergie, elle nous est redonnée pour que nous-mêmes, nous puissions avancer. Et le travail que nous faisons pour les lignées d'avant, il faut savoir que lignée d'avant, en fait, c'est un mot, parce que nous sommes déjà passés, nous reviendrons, et le travail qu'on fait, c'est pour nos enfants, qui eux-mêmes sont arrivés. J'ai beaucoup de nouveaux enfants, en fait, qui viennent me voir parce que les parents sont un peu perdus, déroutés par leurs enfants qui ont l'air d'être différents de tous les autres enfants, et je leur explique comment fonctionne un enfant nouveau, avec des sens déjà ouverts pour la plupart, puisque moi j'en étais une, mais j'ai fermé, et donc j'accompagne les parents à comprendre, et du coup ils se réjouissent d'enfin avoir le mode d'emploi de leurs enfants pour mieux les accompagner. Parce qu'il n'y a pas d'âge là. Il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. Et au contraire, les enfants sont super réceptifs. On voit les enfants s'épanouir, les parents sont ravis parce que leurs enfants s'épanouissent, ils sont bien, vraiment, comme on dit, dans leur basket. Les parents peuvent lâcher un peu aussi le stress de « mon enfant a un problème » et on fait grandir cette humanité. Tu sens que on est dans un moment un peu spécial là, au niveau. Qu'est-ce qu'ils te disent là-haut là, sur le moment présent Qu'est-ce qui se passe là? On est en 2015, mais je suppose dans cette période de temps, c'est un portail, c'est quoi? C'est un grand passage, c'est un grand entonnoir. Et là, on avait tout le loisir de faire, jusqu'à il y a quelques années, tout ce qu'on voulait, profiter. Et puis maintenant, on a comme une injonction de se mettre au boulot. Injonction de... Allez hop Un petit coup de pied aux fesses, je vais dire, allez, on s'est incarné pour faire ce travail, chacun sa mission, chacun est passeur, d'une façon, avec un outil, avec ce qu'il est, avec là où il en est aujourd'hui. Et c'est un régal, en fait. Franchement, moi, je m'éclate. Ouais. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des moments difficiles, il y a des moments très difficiles, mais c'est justement quand c'est difficile que là, on va chercher au fond de soi. Mais ouais, j'ai de la ressource, quoi. Ouais. Voilà. Je suis accompagnée. Et je suis accompagnée, je suis guidée. Et non seulement on trouve la ressource par rapport à ce qu'on a appris dans cette vie-là, mais en plus, du coup, c'est là où on a les plus beaux cadeaux, c'est qu'on récupère des connaissances de vie antérieure. Ça, tu le sens, ça, en ce moment? Et je le sens très fort en ce moment. Je rencontre de plus en plus de personnes qui s'ouvrent tout simplement, et qui me disent, mais ce que tu me dis, Odile, mais je le sais. Je ne sais pas comment je le sais, mais je le sais. Je lui dis oui. C'est juste que moi, je suis là juste pour aider à reconnecter quelque chose. Voilà. Et les gens sont contents. Et moi, je suis contente parce que du coup, j'ai cette sensation, comme on dit, de devoir accompli, d'être vraiment dans ma place. Ouais. Toi qui tu fais de la médecine chinoise et d'autres choses, est-ce que tu vois le point je veux dire, tout se regroupe, tout se rejoint, ça a du sens, quel que soit l'angle par lequel tu as étudié ça? Parce que tu le ressens intuitivement, mais... Je le ressens d'autant plus que là, j'ai eu la chance de faire une autre formation cette année en complément avec quelqu'un qui lit vraiment et qui traduit les textes anciens chinois et qui nous a formés à partir de ça. Et il savait déjà tout ça. Il savait déjà tout. Et c'est vrai, c'est là qu'on comprend un peu, on fait le lien avec tout ce que nous disent les Mayas, les Incas. Il n'y a pas de frontière entre l'Orient, l'Occident, toutes ces cultures que nous, humains, on a voulu séparer. En fait, tout parle de la même chose. Et tout se rejoint. Et que je travaille en Ayurveda, que je travaille en médecine chinoise, que je travaille en coaching, que je travaille en énergétique, tout vient de la même source, et c'est juste
qu'il y en a un qui va parler chinois, un qui va parler sanskrit, un qui va parler... voilà, c'est juste... si on est des traducteurs de tout ça, on comprend qu'en fait, on dit exactement la même chose. Et l'idée, c'est vraiment d'apporter du mieux à la personne et de l'aider à mieux vivre dans son corps, qui est son véhicule pour cette vie-là. Si on résumait en quelques mots ce que le travail que tu proposes apporte, ou ce que tous ces enseignements nous apportent dans cette vie-là, ce que ça ouvre en nous, c'est quoi? Quel est le truc qui en fait vraiment ouvre une grande porte quand tu le fais, ou quand tu le ressens, ou quand tu le transmets? Le cœur du cœur, tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il y a des verrous quand même, il y a pas mal qui sautent, mais s'il y a un point commun à tout ça... C'est le cœur. C'est le cœur. Quand je pose le premier contact que j'ai avec une personne, je veux dire le premier contact physique, parce qu'à partir du moment où elle prend rendez-vous, je suis déjà en contact avec elle, mais le premier contact physique, je le fais au niveau du cœur. Et là, j'attends de voir à quel moment le cœur de la personne me donne l'autorisation d'entrer. Tu touches le point là. Hein. Je touche, voilà, le point d'énergie générale qui se trouve... C'est pas le cœur là. C'est le point qui va correspondre, aller en correspondance avec le chakra du cœur, et qui va aussi être en connexion, d'une certaine façon, avec notre cœur karmique. C'est la réunion de tous nos cœurs. Voilà. Et c'est aussi le point qui va me permettre de commencer à ressentir les différents corps de la personne dans lesquels je vais pouvoir faire cette lecture particulière que je sais faire sans l'avoir apprise de personne. Là, c'est corps émotionnel, physique. Voilà, corps éthérique, corps émotionnel, corps mental, corps spirituel, les corps PEMS en fait. Hein. Voilà. En gros, tu te dédoubles, enfin, tu reçois de l'information et les corps, le bon corps, l'information sur un certain corps va apparaître, ou c'est un peu tout qui arrive d'un seul coup, comment... Ah non, parce que j'ai une petite tête, donc heureusement, ça arrive progressivement. Sympa, ouais. Pas avec moi. Bon, il y a des fois, c'est un petit peu difficile parce que je reçois de l'information comme... Voilà, j'ai plusieurs sens qui sont hyper développés. J'ai la clairvision, j'ai la clairaudience, j'ai le clairsentir. Et donc, du coup, je peux recevoir des images, en même temps des mots, en même temps des goûts, en même temps que je sens des choses dans mes mains et dans mon corps. Et il y a des fois, je suis obligée de dire, bon, alors attendez, il faut que je trie parce qu'ensuite, il faut que je traduise pour expliquer à la personne ce que je ressens, ce qu'on m'envoie comme information. Sans ajouter de ton côté humain et personnalité ou même ego. Tout à fait. Je ne dois pas traduire dans le sens où je ne dois pas modifier ce qu'on m'envoie. Donc il y a des fois, il y a des choses qui peuvent être compliquées. Ce qui est le plus difficile pour moi à traduire pour la personne, ce sont les goûts. Parce que j'ai des goûts et je ne les connais pas. Donc là, je suis obligée de demander d'autres informations là-haut, pour qu'on me dise ce goût-là, il vient peut-être d'un fruit ou de quelle situation ou d'un légume. Et la plupart du temps, quand je demande des informations supplémentaires, on m'envoie une situation ou une personne associée à ce goût. Mais pour moi, c'est inconnu. Ouais. Voilà, donc c'est la chose la plus difficile pour moi à transcrire. Alors, dernier petit truc, parce que cette conversation pourrait durer des heures, bien sûr, mais... dans une vie passée, s'il y a eu une situation qu'on a traversée, on va un peu retrouver un même schéma dans cette vie-là qui va nous permettre de libérer cette mémoire. Alors ça peut être le même schéma, mais ça peut être aussi simplement des situations qui vont venir exacerber le déséquilibre et nous permettre de venir faire remonter cette mémoire et la décoder. Donc, ce ne sont pas toujours exactement les mêmes situations. Parce qu'on comprend aussi, on ramène aussi cette sagesse de « bon, si ça m'a fait tant souffrir dans une vie antérieure, je ne vais pas quand même m'en remettre une couche dans celle-là. Par contre, je vais choisir un couple parental pour m'incarner qui va me permettre de mettre le focus sur ce type de situation. » Merci papa, merci maman, quelque chose que j'ai traversé avec vous, n'est-ce pas? On les adore. On les remercie. On les a choisis. On les a choisis. Et grâce... C'est pas eux qui nous ont choisis. Hein. Non, jamais. Et grâce à eux, eh bien, ça nous oblige à aller guérir des choses et aller évoluer.
et trouver ce qu'on est. Merveilleux, c'est bien fait tout ça. Merci beaucoup, Odile. Merci Lilou, c'était un plaisir. Avec plein de gros bisous à vous, mes délicieux co-créateurs de Toulouse. Ça y brille, je pars à Montpellier maintenant. Quel bonheur d'être dans le sud, merci. Plein de gros bisous, on vous embrasse. À bientôt. Au revoir.